Bonjour mes amis. Alors, mes Sagittaires, j'allume en direct votre bougie pour votre tirage. Mes amis, je suis ravie de vous retrouver. Nous voilà réunis à nouveau sur ma chaîne pour votre horoscope de la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Nous allons voir quelles vont être vos énergies. Nous allons voir quels vont être les messages pour vous cette semaine, mes Sagittaires. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes tous en forme. Peut-être que pour certains, vous êtes en vacances, pour d'autres, pas encore, mais ça arrive. Donc, patience, courage. Et puis, je vous présente ici le tarot que je vais utiliser aujourd'hui, plus tous les oracles qui vont faire partie de ce tirage. On démarre immédiatement, on ne perd pas de temps, c'est un horoscope, pas trop de temps. Voici l'oracle des 7 énergies qui nous parle de votre énergie de cette semaine. Et on vous dit s'ouvrir, alors, est-ce que j'ai fait un lapsus? S'ouvrir pour découvrir. Alors peut-être que j'ai dit souffrir, peut-être que vous souffrez de quelque chose, d'une tristesse, d'une mélancolie, d'une nostalgie. J'ai ce message qui me vient ici, vous voyez. Je sens le cœur lourd. Je sens, oui, le cœur lourd d'un chagrin, de quelque chose qui vous pèse, qui vous attriste, qui... je vous dis pas que c'est actuel, ça peut être quelque chose qui s'est passé avant cette semaine-là, mais je sens effectivement, oui, un petit peu de nostalgie. Alors, on vous dit de vous ouvrir pour pouvoir découvrir. Alors, soyez dans l'ouverture pour une nouvelle découverte. Peut-être qu'effectivement, vous passez une étape difficile, ou vous avez passé une étape difficile. On a toujours envie de dire, il y a un sens à tout. Des fois, on a du mal à accepter cette phrase. Mais ici, on vous demande de garder espoir et surtout de faire attention à quelle énergie vous vous exposez. Est-ce que c'est une énergie négative et à ce moment-là, eh bien, vous allez broyer du noir? Est-ce que c'est une énergie positive qui au contraire va vous tirer vers le haut et peut-être vous aider justement à trouver de nouvelles idées? Je fais beaucoup de lapsus là, hein, à trouver de nouvelles idées pour embellir votre vie, embellir votre quotidien. Vous avez certainement des messages, il y a certainement des synchronicités, des signes, des choses qui peuvent vous indiquer le meilleur chemin que vous puissiez prendre. Suivez votre intuition, mes amis Sagittaires. Soyez curieux et curieuse, soyez ouverts et ouvertes. Ouvrez-le, ce cœur. Qu'est-ce que j'ai à faire ces lapsus? C'est étrange, hein? Ouvrez-vous. Vous avez besoin peut-être de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps. Ouvrez votre cœur pour découvrir quelque chose de meilleur, pour découvrir un monde meilleur. C'est ce que je ressens ici. C'est pas une ouverture d'esprit parce que vous l'avez déjà, c'est pas ça. C'est ouvrir votre cœur, peut-être pour laisser partir, justement, je vous ai dit, vous avez le cœur lourd, laissez partir ce chagrin, cette nostalgie, ce qui vous pèse là à l'intérieur. Laissez-le partir. Trouvez le moyen de vous débarrasser de ce qui vous pèse ici. C'est facile à dire, hein, je sais très bien. Mais parfois, eh bien, il faut vraiment oser le faire. J'ai la sensation que ma lumière n'est pas aussi bonne que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Je ne sais pas. Allez, c'est parti, mes Sagittaires. Une par une, voilà, une par une, s'il vous plaît. Ah, non, pardon, il y en avait deux.
Allez, une par une. Eh bien, elle revient. D'accord, je la prends. Puisqu'elle revient, je la prends. C'est incroyable ça. Hein, c'était celle-ci et pas une autre. Voilà. Je les mets bien dans l'ordre et dans le sens et dans l'ordre où elles sont sorties. Alors, voyons un petit peu ensemble ce qu'il en est. Ouh, on a l'empereur, mes amis. Avec l'empereur, on nous parle ici de réussite, mais une réussite peut-être dans l'organisation de votre vie. Peut-être que vous êtes ici, sur cette semaine, dans une forme de capacité et de liberté pour organiser votre vie telle que vous le désirez. Alors, ça vous sentez bien en fait. Vous vous sentez bien, vous vous sentez posé, vous voyez. Vous avez l'attitude de quelqu'un qui est au bon endroit, qui se sent bien, qui a peut-être une envie aussi de s'organiser, vraiment de structurer en fait, de structurer son temps, ses journées, son emploi du temps, sa façon de vivre. Parce que avec le roi d'épée en aspect négatif, mes amis, c'est comme si vous aviez ressenti un petit peu de l'abus ces derniers temps ou ces dernières semaines sur votre tempérament, sur votre caractère, sur votre façon de travailler, sur votre façon d'aimer. Vous vous sentez un petit peu manipulé et abusé. Ça provoque peut-être une forme de froideur en vous. C'est peut-être pour ça que l'on vous demande de vous ouvrir pour découvrir, mais peut-être pour vous découvrir aussi autrement cette semaine. Peut-être que cette froideur aussi, c'est dû à cette nostalgie et ce chagrin que je ressens et qui encombre votre cœur. C'est peut-être ça aussi. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de vous ouvrir. Une ouverture vraiment au monde. Pour pouvoir justement, vous voyez, vous sentir bien. Regardez, c'est les deux opposés. Je suis bien, je suis posée, je sais voilà, comment je veux gérer ma vie, mon emploi du temps, mon travail, ma vie amoureuse, ma vie personnelle. Et là c'est plutôt un petit peu chaotique, vous voyez. C'est un petit peu, ouais. On est plus renfermé ici, vous voyez. C'est ce que je ressens. Et alors là, avec le 3 de bâton, c'est carrément le positif qui explose ici, vous voyez. Vous avez une opportunité qui s'offre à vous et vous la prenez. Vous la prenez et vous décidez de changer les choses. Vous décidez de transformer ce courant négatif qui est en vous, qui vous entoure, en courant positif. Vous êtes déterminé à regarder vers l'avenir, à vous projeter. Vous avez envie peut-être d'entreprendre quelque chose. Vous progressez beaucoup. Vous progressez énormément. Si vous faites un travail sur vous, vous progressez énormément. Et vous laissez ce côté négatif derrière vous. Vous vous ouvrez et vous découvrez de nouveaux, comment vous dire, de nouveaux paysages, de nouvelles perspectives, voyez. Et ce que vous voyez, ce que vous découvrez, ça vous plaît. J'ai l'impression que vous lâchez un peu prise sur quelque chose qui vous a perturbé, qui vous a dérangé, qui vous a fait souffrir. Alors on va voir avec le petit Lenormand. On a l'enfant, vous voyez, qui est ressorti ici, un peu comme l'envie de vous amuser, de rire, de sauter dans tous les sens, vous libérer d'un poids.
il y a certainement eu ici avec le serpent de l'hypocrisie, de la jalousie, de la méchanceté, des choses qui ont fait partie de votre passé, hein, proche ou un peu plus lointain, et qui vous ont épuisé, déçu et déstabilisé à un moment donné. Maintenant, vous savez comment gérer ça. Vous savez ce que vous valez et vous ne voulez plus entendre ce genre de propos. On parle de chien. Pour certains d'entre vous, cela peut être, je dis ce que je ressens, hein. C'est ce côté cœur brisé, peut-être dû à la perte d'un animal. Parce que vraiment, on a vraiment ce côté un peu négatif qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. Cette froideur, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment par rapport à votre cœur. Il y a quelque chose qui vous a brisé le cœur. Et vous coupez avec la faux, vous coupez cela pour vous tourner, vous coupez cette froideur pour vous tourner vers quelque chose de plus chaleureux, de plus vivant, de plus énergétique. Voyez, vous allez puiser peut-être au fond de vous les ressources nécessaires pour pouvoir couper cette douleur. Moi, c'est ce que je ressens dû à la perte d'un animal. Alors pour d'autres, hein, c'est pas du tout ça. Vous adaptez à votre situation, hein, mais en tout cas, vous pouvez aussi avoir cette idée de froideur et de rester, comment vous dire, de rester fidèle ou confiant envers les gens qui vous entourent. Il peut y avoir de l'appui, de la sincérité, de l'amour qui même en amitié, hein, ou familial, qui vous aide à passer le cap. Le cap d'un moment de tristesse. Hein. En fait, je veux dire, si on a, pour certains d'entre vous, dit du mal de vous, eh bien, cela vous a plus forgé votre caractère, en fait, et forgé votre détermination. Alors, on va voir avec l'oracle le sens de la vie. On nous parle de pratique. Alors, polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Vous pouvez avoir par exemple une passion, un hobby, un talent, peut-être même que vous pouvez mettre au service de votre quotidien. Pour justement pouvoir, vous voyez, on vous dit polisser vos talents. Pour pouvoir travailler sur vos talents et ouvrir des possibilités à vos perspectives, à vos envies, à votre avenir. Peut-être que vous avez une passion que vous aimez faire régulièrement. Allez-y. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous, pour exercer quelque chose que vous aimez faire et qui vous apporte une forme de bien-être, de stabilité. Je me sens bien, je suis là où j'ai envie d'être et je fais ce que j'aime. Je laisse derrière moi toutes les médisances, toutes les méchancetés possibles et imaginables. J'essaye de faire un travail de guérison sur vraiment une grosse tristesse, une grosse tristesse par rapport à quelque chose de bien particulier. On vous parle de cadeaux ici. Il y a vraiment, je pense, une protection au-dessus de vous. Je vous ai dit tout à l'heure, avec s'ouvrir pour découvrir, il faut vous reconnecter et bien faire attention aux synchronicités, aux signes que l'on peut vous envoyer. Vous êtes protégé et on va vous faire, l'univers va vous faire une forme de cadeau. Reconnaissez-le, prenez-le, utilisez-le pour chasser les mauvaises langues et pour pouvoir vous poser tranquillement.
parce que vous avez été déçu. Vous avez été énormément déçu. Mais c'est ça, hein, vous avez été déçu, vous avez été blessé aussi, je pense que vous avez beaucoup souffert de quelque chose. Vous êtes resté fidèle à vous-même, vous êtes resté la même personne, mais il y a une déception très profonde ici. Et on est dans l'engagement. Donc vous coupez ici avec quelque chose qui ne vous a un état d'esprit, un état d'âme qui ne vous convenait plus. Vous faites tout pour vous sortir de cela, vous tournez vers votre avenir. Donc on est bien dans quelque chose de nouveau. Il y a une rupture ici avec peut-être que vous avez vraiment besoin complètement de vous changer les idées et vous vous engagez. Mais vous vous engagez plus, moi je vois plus, comme je vous disais, dans quelque chose qui vous passionne, dans, je sais pas, dans le bricolage, dans le jardinage, dans la peinture, vous vous engagez corps et âme pour pouvoir vous changer les idées, pour pouvoir éliminer ce qu'il y a de triste en vous. Alors sans dire d'éliminer, au moins atténuer. Vous voyez, je vois au moins atténuer. C'est ce que l'on me dit là. Atténuer. Alors, voyons un petit peu quel est le murmure de la nature pour vous, mes amis. Allez, pour les Sagittaires, pour la semaine du 22 au 28 juillet, on nous parle de Oh mince, oh écoutez, j'en ai deux. Bon, je les garde. Allez, transformez votre énergie, c'est rare, hein, c'est bien parce que je ne l'avais pas vu. Transformez votre énergie, j'ai commencé à la dire, donc je pense qu'elle correspond complètement à votre tirage. Et on a ici, soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Donc transformez votre énergie, mais restez vous-même parce que vous êtes une belle personne, parce qu'il y a en vous beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour à donner. Il y a peut-être, oui, de la tristesse, mais ça va se changer avec le temps. Moi j'entends patience, 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 vous voyez, c'est vraiment quelque chose, on insiste là-dessus, mais restez vous-même, soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Ne vous laissez pas comment vous dire, ne vous laissez pas atteindre par des méchancetés, voilà, par des on-dit, par des calomnies, par tout ce que vous voulez. Ne vous laissez pas atteindre par cela et faites en sorte de vous protéger. Vous l'êtes déjà protégé, mais essayez-vous aussi de vous protéger, surtout mentalement, moralement, hein, de tout cela. L'aiguillage, vous avez un choix, un libre arbitre et une dualité. Vous voyez, vous avez le choix. Vous avez le choix de libre arbitre que de laisser derrière vous tout ce négatif pour vous tourner vers le positif. C'est vraiment un encouragement ici. Avec dur le réveil, on parle du printemps, du renouveau et du départ, mes amis. Vous voyez, après cette déception, après ce retour à transformer votre énergie négative en énergie positive, eh bien, on a un nouveau départ ici qui arrive. On sent que vous allez vers votre avenir, vous vous tournez vers votre avenir. Alors, le désert, vide, solitude et isolement, parce que c'est ça que vous fuyez. Vous essayez de fuir cela en vous engageant dans... peut-être même auprès en faisant du bénévolat, en travaillant, en trouvant un petit job d'été, en vous investissant auprès de personnes âgées, auprès d'animaux aussi, auprès d'enfants. On sent que voilà, vous allez, comme je vous ai dit, mettre votre talent au service de quelque chose. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, ça va vous changer les idées. Vous avez besoin vraiment de vous changer les idées. Et de transformer vos énergies négatives, c'est très important, en énergie positive. Tout cela en restant vous-même, la belle personne que vous êtes. Mais en donnant. Je pense que vous avez besoin de donner. Peut-être que vous avez simplement besoin de donner à vos enfants, à vos animaux, à votre famille, sans parler, voilà, de... Alors, avec le petit oracle des plumes, nous avons ici la plume du merle. Cette plume symbolise l'introspection. Elle apporte de la nouveauté dans votre vie.
Elle aide à la fertilité. Assumez vos responsabilités et vous allez découvrir, vous voyez, vous êtes dans la découverte cette semaine-ci, de nouvelles facettes de votre personnalité. S'ouvrir pour découvrir. Vous allez vous découvrir, alors peut-être que vous ne savez pas que vous avez un talent, vous allez vous découvrir écrivain, écrivaine, poète, musicien ou musicienne, ou bricoleur, bricoleuse, voyez, vous allez vous découvrir cette semaine pour pouvoir chasser tout le sombre et le négatif de votre vie. Voilà mes Sagittaires, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine, je vous embrasse tous très fort, à bientôt.